Salut, c'est la guerre sur Seven Wonders Duel. Victor dresse sa civilisation en jouant le tout pour le tout. De mon côté, les ressources manquent et il va me falloir construire mes merveilles pour me préparer au pire à venir. Nous allons chacun devoir miser sur la puissance de nos armées. Donc le temple d'Artémis est construit. Oh là là. Voilà, et le temple d'Artémis me permet... De rejouer. On est d'accord que le temple d'Artémis me permet de rejouer. Ouais. Je vais montrer. Vas-y. Là. Et il me fait pas gagner 12 or. Bite. Juste pour savoir, il me fait pas gagner 12 fucking or. Putain, comme c'est bourrin. Comme c'est bourrin. Comme c'est bourrin. Mais de toute façon, je veux dire, j'ai présenté ce jeu, mais je l'aime pas trop. Je trouve qu'il est un peu cheaté, ce jeu. Mec, je vais te chaîner. Donc là, c'est construit, on est d'accord. Là, oui. Là, on est bon. C'est construit. Non, Il juste toi. il faut que tu me donnes 12 or, par contre. Je sais pas compter. Alors là, du coup, c'est la première fois qu'il va avoir 6 pièces d'or, 600 YouTube Money. Très bien. Vas-y, vas-y. Nickel. Je vais te chaîner, en fait, parce que je vais te payer 2 pour utiliser un de tes bois. Et avec le bois que j'utilise, plus mon bois, plus mon verre, plus mon parchemin, je vais construire les jardins suspendus. Oh putain. Oh putain. Child is coming. Oh putain. Ça lui rapporte 3 points de victoire, ça lui permet de rejouer, ça lui fait gagner 6 or, et ça lui fait apparaître un ego démesuré. Très bien, tu crames une autre carte, s'il te plaît? Oui, je suis obligé de cramer une autre carte, on est d'accord. Non, ce qui m'ennuie, c'est qu'en cramant celle-là, je libère ça. Et ouais. ça, tu as les moyens de te le payer. Ouais. Et ça m'emmerde. Mais, ce que tu ne sais pas, c'est que je vais te chain la gueule encore. C'est-à-dire que je vais détruire celle-ci. Ouais. Voilà, donc ça disparaît. On est... Ça te rapporte 2 or plus 1 par carte jaune. je croyais qu'on ne gagnait pas l'or de la carte quand on la détruisait. Ah, pour... Oui, c'est pour construire les jardins suspendus. D'accord, autant pour moi. Mais par contre, ça me remporte 6 heures. Absolument. Donc est-ce que je peux avoir 6 heures, s'il te plaît? Bien sûr. Voilà. Et je vais en profiter parce que tu me rends un peu triste. Je ne te cacherai pas. Il y en a qui a tout compris, je vois pas l'intérêt de ce jeu, c'est pire que risque pour briser une amitié. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a jamais été amis, du coup il n'y a rien à briser, tu vois. C'est cool. Est-ce que je peux... C'est le côté positif du jeu. Excuse-moi, est-ce que je peux jouer? Parce que j'aimerais bien avancer dans la partie. Je vais te payer 2. D'accord. Et avec les 2 que je te paye, bon, il faut encore que je détruise une carte, ça c'est un peu relou, mais la carte que je vais détruire, c'est la carte militaire. Ouais. Et si je t'ai payé 2, en fait, c'est pour utiliser une de tes pierres pour ériger. construire le Circus Maximus. Avec la musique épique et tout. Je viens de construire 3 merveilles à la suite. Il se passe quoi si on a construit ces 4 merveilles? Eh ben en fait, c'est bien. Par contre, moi je suis limité qu'à 3 merveilles. Parce que il n'y a que 7 merveilles par partie qui peut être... ah oui, c'est vrai. Donc là, ça me permet pas de rejouer. Par contre, ça me permet d'avancer l'armée d'un point. Voilà. Ça me fait 3 en plus pour la fin. Et tu peux me détruire une carte grise. Mais tu n'as pas de carte grise. Absolument. Mais quand tu en auras une, je pourrais te la détruire instantanément ou pas? Ça marche que maintenant. C'est pas grave. C'est pas grave. Je viens de... Est-ce que je peux jouer? Je viens de pondre 3 merveilles. Ça fait depuis mercredi dernier que t'es en train de jouer. Du coup, moi j'aimerais bien, tu vois. Parce que tu vois, t'es chez moi, donc il y a un moment, la politesse, tout ça. Voilà. Alors, est-ce que vous vous rendez compte de la chaîne de malades que je viens de lui mettre? Vas-y, mime-moi la manière dont tu ériges les merveilles. Comme ça. Voilà. Oh putain, mais c'est impressionnant. Mais c'est impressionnant. C'est vraiment on dirait vraiment voilà. La période antique. Je baigne dans les larmes de Maillard. C'est abusé pour un pauvre Maillard. Pense à son taux de sel. Plot twist, il a pas le droit de faire ça. J'ai totalement le droit de faire ça. Les règles l'autorisent. Non, c'est un minimum de dignité, non. Très bien. Et maintenant, ce que je propose, ouais, c'est de te laisser jouer. Après la pub, tu vois. C'est de te laisser jouer. Très bien. Du coup, je peux changer de... Pour une fois que Maillard se prend un échec critique. J'avoue. J'adore ce jeu. J'ai dit il est bien. Il est vraiment bien. Ah là, je m'éclate. Et tu vois, là, on est juste à l'âge 2 de la première partie. Ouais. T'as pas... Il y a encore une ou deux subtilités à saisir, mais c'est des subtilités à la même hauteur que celle dont tu as saisi jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que t'as compris tout le jeu maintenant. Oui. Donc, je me suis laissé une petite faille, là. Mais... go for it. Je suis face à ma civilisation. Que fais-je? Je pleure. Et ensuite
Je brûle Ouais, le dispensaire. ouais, je m'en doutais. Je brûle le dispensaire. Ah, brûlez-moi tous ces soignants, brûlez-moi tous ces patients. Je m'en doutais. C'est la seule faille qu'il y avait dans le truc, c'est que je me retrouvais avec l'impossibilité de récupérer une carte que j'aurais pu chain aussi. Voilà. C'est dommage. Et que fais-je avec ça? En le cramant. Bah tu gagnes 2 quoi. Oui, non. En le cramant, je le crame pour ériger une merveille, le Pirée. Le Pirée qui demande quoi? Le Pirée qui demande exactement 2 bois. Hop là. Qui demande 2 bois, une pierre et un argile. J'ai pas de bois, j'ai qu'un seul bois. J'ai de l'argile et j'ai de la pierre. T'as de la pierre? Oui, là. Ouais. Monsieur a Oui. du bois. Je peux avoir mon argent s'il te plaît. Merci. J'érige le Pirée qui me permet de rejouer, qui me génère 2 points de victoire, qui me permet aussi de générer un verre ou un parchemin. Je dresse le Pirée qui me permet de rejouer et à ce moment-là, je retourne ces 2 cartes. Oh, la soufflerie. Qu'est-ce que tu fous là, petite carte? Qu'est-ce que me permet le nouveau tour? Je vais brûler Victor. Voilà, j'ai gagné. C'est un peu radical tout de même. Oui, mais écoute, il faut savoir gagner. Je trouve ça quand même un peu radical. Bien. Je brûle la briqueterie. Et pourquoi je brûle la briqueterie? À ton avis? Parce que tu veux mettre une nouvelle merveille? Je vais dresser la Via Appia. La Via Appia. Donc, qu'est-ce que va me faire la Via? Ah bah, on n'entend plus. Ah, Panda, Victor, Bah, je t'entends plus. Je t'entends Le plus. truc, c'est qu'il va falloir que tu me payes 2 pour l'adresser. Absolument. Voilà. Et donc, t'as plus d'argent, donc tu ne peux pas en dresser une 3e. Et les 2 que t'as dressés, c'était 2 plus faibles. Excuse-moi 2 secondes. Donc, ton coût reste médiocre Excuse-moi. comparé au mien. Que fait la Via Appia? La Via Appia permet de générer... m'a demandé 2 pierres, j'ai 2 pierres. M'a demandé 2 argiles, j'ai 2 argiles. M'a demandé un parchemin, je l'ai pas, donc je l'achète chez Victor. Mais me permet à la fois de gagner 3 points de victoire à la fin de la partie, me permet de rejouer, te détruit 3 ors et me génère 3 ors. Bah, je t'en file 3 quoi. Et non, je dresse la Via Appia. Je te le file en petite monnaie. Tiens. Je te file les centimes, ça vous va? Voilà. 100 pièces de 1 cent. Voilà. Je dresse la Via Appia dans ma civilisation et je rejoue. Et en rejouant, qu'est-ce que je fais? Je prends... Il y a quelqu'un qui dit n'oublie pas ton jeton scientifique Maya. Oui, ah, mais merde. Mais oui, mais vous aviez raison. Du coup, ça me coûtait à chaque fois 2 ressources de moins pour générer une merveille. Du coup, je t'ai pas obligé de te payer tout ce que je t'ai payé. Too late. Non, du coup, tu me dois 4 PO. Too late. Non. Il faut suivre les règles du jeu, mec. Hein. Il faut jouer fair play. C'est pas grave. C'est pas grave, Maya. Continue de jouer. Tu veux jouer fair play ou pas? Attention, à tous ceux qui sont avec la Team Panda. Est-ce que vous voulez qu'ils jouent fair play ou non? Oh bah les couilles. Non mais c'est trop tard. Je veux dire, il s'est planté. C'est comme ça. C'est pas grave. Attends, mais après on va me reprocher de pas jouer fair play. Tiens. Si je gagne, on va me reprocher le fait que j'avais pas joué fair play à ce moment-là. Je veux gagner en gardant la tête haute, donc je joue fair play. Très bien. Je respecte. Voilà. Parce que si je gagne et qu'après on va me reprocher tout le temps, ouais mais t'avais pas donné les pièces à Maillard, eh ben moi ça me va pas. Voilà. Je prends donc cette carte qui me rapporte 4 points de victoire. Et qui te coûte 0 en plus. Qui me coûte 0 parce que il y a un symbole ici de lune et que ici j'ai un symbole de lune dans mes cartes. Du coup, je le pose ici. Ça me rapportera 4 points de victoire de plus à la fin de la partie. J'ai fini de jouer. Bah, t'as fini de jouer. T'as fait une erreur. T'as fait une erreur stratégique. C'est pas grave. Mais t'as fait une erreur stratégique. Oui. Est-ce que tu vois quelle erreur stratégique tu as fait? Oui, je pense. D'accord. On en reparlera après. D'accord. Histoire que tu ne saches pas, si jamais tu t'es planté ou quoi, j'ai pas envie que
Moi, je veux semer le doute encore. Bon, la soufflerie, c'est bien naze, là, au milieu, hein. Ce truc-là est bien tout naze au milieu. Il y a des civilisations qui s'érigent, il y a des merveilles qui se Et dressent. t'as un mec qui est en train de souffler au milieu. C'est bon, ne rentrez pas dans la boutique, ça va tout casser. Ah, la soufflerie au milieu, c'est vraiment naze. Est-ce que je le tente comme un... C'est quoi ce symbole, là? Alors, ça, parce que tout est là-dedans, tout est dans le manuel qui est plutôt bien fait. Le mausolée. Le joueur prend toutes les cartes défaussées depuis le début de la partie et en construit gratuitement une au choix. Tu peux consulter dedans, hein, si tu veux. Tu peux le consulter. Pour voir si on a une qui peut paraître sexy. La carte sous les armées, c'est quoi ça? quoi? C'est quoi ça? La carte sous les armées, c'est quoi? La carte sous les armées. La carte sous les armées. Il y a une question qui est... Ah, les cartes là? C'est sous les... Sous les merveilles. Sous les merveilles, c'est la carte qu'on a dû défausser pour pouvoir mettre la merveille. C'est pour indiquer que la carte sous l'arme. Ça symbolise quoi, ça? Ah, ça c'est au moment où tu vas passer ici. Ouais. Ah, tu es passé ici ou pas déjà? Bah, moi je suis arrivé là en fait. Ah, t'es arrivé là? D'accord, au dernier tour. Quand tu passes ici... Ouais. Hop là. Ah oui, donc je suis dans la zone du petit bitonio? Ouais, quand tu es dans la zone du petit bitonio, tu retournes la carte. Tu retournes... Ah, oula, pardon, excuse-moi. tu retournes ça, et Ouais. c'est ce que je perds en pièces d'or. Bah, tu perds 2. Voilà. Donc, et tu le défausses. Voilà. Du coup, en avançant son armée, militairement, il me défausse en fait de 2 ors, parce que son armée est incroyablement impitoyable, malgré le fait que ce soit des nains sans aucun respect. Bah oui, mais ce qui va se passer, ça va tellement être encore plus sans aucun respect. Ce qui va suivre, ça va être vraiment, même moi je trouve ça dégueulasse. Et je vais être obligé de te donner de l'argent pour ça. Mais c'est pas grave. Parce que, quitte à avoir 3 merveilles, je ne conçois pas ma vie sans en construire une supplémentaire. Le vrai problème, c'est que, comme tu le vois, ma dernière merveille demande un parchemin que j'ai, un verre que j'ai, et après 3 autres ressources que je n'ai pas. Donc je vais te donner une pièce de 6, qui sera ta première. Tu sais, moi je les ai eu, mes pièces de 6, en jouant légalement, mais moi je suis obligé de te donner l'argent pour que tu l'aies. Donc tiens, voilà ta première pièce de 6. C'est mignon, c'est pour toi. C'est comme dirait l'autre, c'est cadeau. Non, mais après, tu sais, moi viens comme tu es. Pas... Ah oui, non, mais c'est ça. Je vais défausser la douane. Parce qu'on s'en branle. Parce qu'on s'en branle de la douane. Parce qu'on s'en branle un peu de la douane. Et je vais la mettre sous le mausolée. Le mausolée qui me permet d'avoir 2 points supplémentaires. Enfin. T'as dressé 4 merveilles, mec. Voilà. J'ai dressé 4 fucking merveilles. Ce qui fait que toi, il y en a une qui va forcément dégager et qui ne pourra pas être mise en place. Ça, c'est cool, mais je sais déjà laquelle tu vas mettre en place. Parce qu'il y en a qu'une qui est intéressante dans le tas. Mais par contre, ça me permet de poser, grâce à cet effet qui est là, une carte sur le terrain. Et de la construire tout de suite. Et de la construire direct. Alors, j'aimerais bien avant retourner celle-ci. Ouais. Et retourner celle-là. Ouais, donc on s'en fout un peu. Globalement, tous les deux là. J'avoue. Ah non, moi je pourrais récupérer ça gratuitement. Très bien. Très bien. Oh, ça, très bien. Et là j'ai 2 possibilités. Il y en a une qui m'intéresse et une qui ne m'intéresse moins. J'hésite entre 2, tu vois. Je vais te les montrer, histoire que les gens sachent entre lesquels des 2 j'hésite. Là ouais. Attends. J'hésite entre... Ce que je vais faire, c'est que... Hop là, je vais tourner, puis tu vas montrer à la caméra. Ah non, 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 mais je peux même les dire, hein, c'est pas un souci. D'accord, vas-y. J'hésite entre celle-ci, qui est... Ok. Non, c'est encore plus fou. Ouais, qui est quelque chose qui normalement coûtait 1 couille et demie, ça coûtait un verre, un parchemin et 2 pièces d'or. Une caravane sérail. Voilà, et le fait est que cette demoiselle fait gagner un bois, un cuir. Enfin, c'est quoi? C'est un. C'est bois. Oui. C'est à chaque tour, je peux utiliser un de ceux-là. Voilà, exactement. Très bien. Ou alors, ça c'est plus classique. Là, on est dans quelque chose de plus classique, mais on a de l'attaque. On a de l'attaque. Bon, on voit déjà que moi j'ai bien avancé. Mais on va pas se mentir. Il y a une merveille que le monsieur va avoir envie de sortir. Parce qu'il va pouvoir la sortir facilement. C'est celle-là. Non, mais tu peux pas financer un putsch ou monter une cellule de rébellion contre Panda. Je travaille, c'est voilà. Pas facile. Donc c'est-à-dire que s'il monte celle-là, il va m'avancer de 2. Et moi, ça me sort de mon coin 5 points de victoire en plus. Ou alors il monte ça parce qu'il veut 4 points de victoire, mais alors vraiment avoir une ressource en plus dans son état actuel des choses, il a de la thune et il a pas besoin d'une ressource en plus. Donc le putsch qu'il pourrait me faire, c'est me putcher la gueule avec sa dernière. Donc mon choix est cornélien. C'est-à-dire, est-ce que je me repose encore sur mes 12 ors? Sachant que je pense que dans le 3ème, il y a des trucs qui coûtent 1 couille et demie. Je pense.
On est d'accord. Mhm. Il y a des trucs qui coûtent bien cher. Mhm. Et donc l'argent, il faudrait plutôt le garder un petit peu en ce moment. Mhm. Ou alors, je prends des ressources. Et comme ça, j'aurais pas à les payer ailleurs. Les gens disent quoi? Prends Lundi, l'armée, ça serait bien Panda. que tu joues avant lundi. Bah, parce si le que- jeu se veut réaliste, autant mettre une carte commanditer un assassinat. Victor, fais ce que tu veux tant que tu perds. Ah bah merci. Pense à prendre la ressource. Tout le monde me dit la ressource. Je pense que je vais tabler sur la ressource. On va tabler sur les ressources. Voilà. Parce que c'est une carte qui coûtait un peu cher au début. Et qui, elle, est une carte du level 2 alors que l'autre était une carte du level 1. Voilà. Très bien. À moi? C'est à toi. Bah putain, enfin. Alors. Je vais cramer cette carte. Très bien. Pourquoi est-ce que je crame cette carte? Je crame cette carte qui est ici. Qui est hop là, l'école. Parce que déjà... non, rien. Il y a tellement de jeux de mots nuls qui peuvent passer. Parce que déjà, il a un symbole de roue et que il a déjà... un symbole de roue de son côté scientifique qui va pouvoir lui permettre de gagner un jeton scientifique. Et ça, je veux pas. Donc je le crame et je le crame pour ériger une merveille qui est là. Ici, j'érige Je l'avais prédit ou pas? le colosse. Je l'avais prédit qu'il allait la foutre celle-là ou pas? J'érige le colosse Je l'avais qui va pouvoir me permettre de déployer mon armée de ce côté. Hop là, d'avancer de 2 vers Victor, d'avancer vers le milieu. Très bien. Et donc, ce qui se produit, c'est que ça me coûte 3 argiles et un verre, sauf que voilà, je n'ai pas un verre, mais j'ai le jeton scientifique qui me permet de pouvoir Ah, tu n'as pas un verre et tu n'as pas 3 argiles. Enfin, il faut que tu payes un pour Oui, sortir le 3e ça me argile. coûte, grâce à ce jeton scientifique, Ouais. ça me coûte... D'accord, donc deux- c'est 2 argiles et un verre. Voilà, Voilà. bah 2 argiles tout court. Parce que avec le jeton architecte, ça me permet d'économiser 2 ressources pour les merveilles. 2 ressources. Oh là là. Très bien. Toi, mon cher Victor. Et là, c'est le guac. Et là, c'est le guac. Et là, c'est le moment où je me pose des questions. Là, c'est le moment où je suis en doute. Parce qu'il se passe des choses. Mais il faut savoir ce que je veux faire. Il faut savoir où je vais. Et... techniquement... Ah oui, elle sort de la partie, ton grand palais. Ah, en effet. Voilà. Je peux plus parce qu'on a fait cette merveille et cette merveille. Au revoir, le grand phare. C'est le grand phare. Voilà. Très bien. Moi, ça me va. Eh ben, je vais guaquer. Je vais, grâce au fait que j'ai le masque ici, je n'ai pas à payer la statue. Donc, je récupère la statue. Très bien. Parce que clairement, la soufflerie et le séchoir, vraiment... Nous sommes des nymphes. Non, mais vraiment, les deux à côté, là... Qui sommes-nous? Nous sommes des fées. Voilà, tout est naze. Alors que là, le séchoir... Enfin, non, le séchoir, non, la statue... Eh ben, c'est plutôt la fiesta. Très bien. On est plutôt d'accord. Et ça te génère 4 points de victoire à la fin de la partie. Oui, là, niveau point de victoire en plus, je me mets plutôt... Tu commences à être pas mal. je me mets Tu plutôt bien. commences à être pas mal. Voilà. Et là, À maintenant, moi c'est de à toi. jouer. Je, grâce à 2 pierres qui sont là, C'était sûr. Mais je m'en fous. grâce à 2 pierres qui sont là, je fais avancer mon armée. De 2, ici et là. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en étant dans la tranche où il y a 2 points de victoire, eh bien, à la fin de la partie, ces 2 points de victoire vont me revenir. C'est à moi? Oui. Très bien. Je détruis le séchoir pour gagner 2. 2 plus 1 par carte jaune. Donc pour gagner 4. Absolument. Non, non, merci. À toi.
Ah bah t'as pas de choix, hein. Là... Non, mais je réfléchis ce que j'en fais. C'est soit je le détruis, soit je le récupère. Bah c'est complètement débile de le détruire alors que tu peux le récupérer. Je le récupère. En fait, ça avait aucun intérêt de le détruire, quoi. Oh, on est d'accord. Ouais. Donc je prends la soufflerie parce que nous on aime la boue avec des souffleries. Et là maintenant on a le choix. Parce qu'on est quand même en train de partir sur une belle victoire au civil, là. Mais des ressources, c'est toujours bien. Après, le fait est que j'ai déjà 2 bois. Donc moi, je pars sur la victoire au civil. Je prends le tribunal. Et moi, je prends la Syrie. Parce que moi... C'est la merde en Syrie, hein. T'es pas obligé d'y aller, vraiment. Ouais, mais je touche du bois, tu sais. Donc... L'humour, j'adore l'humour. Très bien. Tu joues bien. H3. Oh, elles sont bien plus vénères, les cartes. T'as vu? Oh là là. Tu vois la violence ou pas? Elles sont bien vénères. Je savais qu'il allait prendre la carte qui allait le faire avancer au niveau militaire, ce qui fait que j'allais commencer au tour suivant, ce qui me donnait un avantage. Ouais. Voilà. C'est bon. Très très bien. Qu'est-ce que c'est que cet effet? Ça, c'est des cartes... Hop là. C'est des faits. Tu vois, il y a des cartes de guilde qui sont glissées. D'accord. Et les cartes de guilde sont spécifiques. Et quand on les retournera, je t'expliquerai. Là, elles sont pas retournées, donc c'est ça que je t'explique. Oui, mais le pièce 1, et il y a une carte. Ça te rapporte normalement une pièce d'or par carte rouge. Une pièce par carte rouge? Exactement. Par armée, c'est ce que c'est bien. Ça, voilà, c'est ça. La carte rapporte une pièce par carte rouge dans la cité du joueur au moment où elle est construite. Donc là, tu as 2 cartes rouges. Ça te rapportera 2 pièces d'or. D'accord. Donc je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça du tout. Parce que y a ça qui rapporte 7 points au civil et je suis en train de pas mal tabasser niveau civil. Je récupère 7. Et donc on retourne la carte de guilde. On va faire ça. Je prends l'armurerie avec le dépôt d'argile. L'armurerie me génère un PO par Carte rouge. Carte rouge. Donc j'ai 2 cartes rouges. À toi, mon cher Victor. Ok. Je retourne ces 2-là. Alors. Oh, la violence! Oh, c'est violent. Tu peux me répéter l'effet de la guilde des commerçants, s'il te plaît? Je suis désolé. La guilde des commerçants fait que ça te rapporte une pièce d'or immédiatement par carte jaune que tu as, donc 2 pièces d'or, plus à la fin, ça te rapporte une pièce d'or par carte jaune. Un point de victoire par carte jaune à la fin. Je vais prendre la guilde des commerçants. De quoi? Ça me fait chier. On peut se parler honnêtement. On peut se parler honnêtement? Ça me pète les couilles. Voilà. Très bien. Ce qui fait que là, je récolte en plus 2 PO. J'ai 2 cartes jaunes. Ouais. Oh putain, ce mec est riche, ce mec est riche. Tu déconnes, t'es largement plus riche que moi. Non, c'est parce que j'ai plein de petites pièces. Ah oui, c'est vrai que t'as plein de petites pièces. On se demande bien qui c'est qui me les a filées. Attends, mais moi j'ai 12, 13, 14. Et toi, t'as 6, 11, 14, 17. Donc, voilà. Tu vois, on se la frôle. Voilà, voilà, c'est ça. Très bien, très bien, ça me va. Et maintenant c'est à toi. Très bien. Spartiate, qu'est-ce que vous êtes? Très bien. Je déploie mon armée. De 3. 1, 2, 3. Et je te détruis 2 PO. Je venais de récupérer 2 PO. Pas très gentil. Exactement. Je ne suis pas quelqu'un de gentil, monsieur. Hop. Eh ben, moi je vais payer 6 à la banque. Faut quand même pas que je te file du pognon. Seigneur, s'il vous plaît, là. Pour récupérer le cirque. Très bien. Voilà. Donc tiens, tu peux le mettre là-bas. Merci.
Pourquoi tu payes 6? Parce que t'as pas assez de ressources, c'est ça? Voilà, et je pouvais payer 2 pour récupérer... Enfin, je pouvais payer 4 pour récupérer les ressources supplémentaires, ou payer 6 pour les récupérer auprès de la banque. Mais il était beaucoup plus intéressant que je ne te file pas de la thune, et que je récupère les ressources moi-même. Et moi, mon but, c'est surtout de ne pas débloquer cette carte-là, sinon je te débloque des possibilités pour toi t'amuser avec ton armée et de taper des barres, et j'ai pas tellement envie que tu te tapes des barres là tout de suite, et ce qui me permet de te reculer de 2, ce qui te sort de la phase des 5 points de civil, et qui te retrouve à 2 points de civil. Voilà. Maintenant, c'est à toi. Il est en stress. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Bien. Il y a combien d'âges en tout? C'est le dernier, ça. C'est le dernier. C'est-à-dire que quand on a fini ces cartes-là, on compte les points. on compte les points. Donc, ça me demande... Comment vous dire? Ça me demande... Cette carte me demande 2 argiles et 1 verre. J'ai tout ce qu'il faut. Et me donne une pièce d'or. 1 or par carte jaune. J'ai 2 cartes jaunes et ça me rapportera 3 points de victoire à la fin. Donc j'ai 2 PO. Qu'est-ce que t'as fait là? J'ai pris celle-là. J'ai pris le phare. Et il y avait le phare? Oui, juste là. Et il était débloqué? Non, il était pas débloqué. Bien sûr que si, il était là. D'accord. Alors. Non, c'est moi qui gagne. À toi. C'est chaud, hein. C'est chaud patate ou pas? Ok. Je vais te payer 2. Tu veux faire quoi? Je vais acheter la guilde des usuriers. Très bien. Et ça te rapporte... Alors, qu'est-ce que fait la guilde des usuriers? Ça m'apporte 1 point par tranche de 3 pièces. À la fin de la partie, ouais. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Oui, ce qui n'était pas la meilleure des idées, mais d'un autre côté... non, c'est pas du tout la meilleure des idées. Tu veux la jouer à point de victoire? De quoi? Tu veux la jouer à la victoire? Oui, mais là, j'ai plus de thunes, donc ça sert à rien de la jouer à point de victoire comme ça. Non, c'est une connerie. C'est une connerie, c'est une connerie. Je vais la détruire et gagner 2. 2 plus 1 par... Donc je vais gagner 4. Voilà. Et là, par contre, ça me met beaucoup mieux pour la suite. Voilà. Non, non, c'était une connerie. C'était une énorme connerie. Comme d'hab. Oh, j'ai hâte qu'on compte les points. T'es un peu en stress au niveau du comptage de points, toi, non? Non. À toi.